Donc, dans cette vidéo, nous allons comparer des fractions avec un même dénominateur ou un même numérateur par le biais de dessins et de droites numériques. Bien sûr, il y a beaucoup de techniques pour comparer des fractions. On peut essayer de les mettre sur le même dénominateur et comparer les numérateurs. On peut faire des dessins. On peut aussi les représenter sur des droites numériques. Ce sont tous de bonnes techniques. L'idée ici est d'essayer de vous développer un instinct mathématique pour être capable de le faire finalement sans avoir besoin de ces outils. Donc, vous devriez normalement voir à première vue deux fractions et être capable dans la grande majorité des cas de savoir laquelle est la plus grande et laquelle est la plus petite. Et c'est ce qu'on va pratiquer ici. Donc, premier exercice, 2 tiers. Est-ce que c'est plus grand, plus petit ou égal? Hein? Donc, on va comparer avec plus grand, plus petit ou égal. À 2 quarts. Eh bien, pour celle-ci, je vous fais un dessin. Donc, nous avons un entier ici, un entier là. Le premier entier est divisé en combien de parties? En 3 parties. Hein? C'est ça que ça veut dire, un tiers? Donc, nous avons ici là, un entier divisé en 3 parties. Et dans la deuxième, nous avons un entier divisé en 4 parties. Donc, si nous avons 2 tiers, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 2 quarts? Ben, on voit que c'est plus grand parce que 2 quarts, c'est une demi. Et 2 tiers, ça dépasse hein, la moitié du cercle. Donc, on voit que le plus grand, c'est 2 tiers. Donc, si deux numérateurs sont identiques, le plus petit dénominateur, celle qui a le plus petit dénominateur, est celle qui est la fraction la plus grande. Donc, si deux numérateurs sont identiques, celle qui a le plus petit dénominateur est celle qui est la plus grande. Faites attention, par contre, cette règle ne tient pas lorsqu'il y a des négatifs. Et nous allons en rencontrer. Donc, 12 treizièmes ou 12 quatorzièmes? Eh bien, nous venons de dire que lorsque le dénominateur est plus petit et que les numérateurs sont identiques, c'est donc que nous avons des plus gros morceaux et donc que cette fraction est plus grande. Donc 12 treizièmes est plus grand que 12 quatorzièmes pour la même raison que 2 tiers est plus grand que 2 quarts. Maintenant, 167 169e ou 167 165e? Eh bien, le numérateur est identique, mais quels sont les plus gros morceaux, selon vous? Eh bien, les plus gros morceaux, ce sont les 165e. Parce que 165 parties d'un entier, c'est moins de parties que 169 parties d'un entier. Et donc, 165, si on divise un entier en 165, les morceaux sont nécessairement plus grands que si on l'avait divisé en 169. Et puisqu'on a le même nombre de morceaux, c'est 167 165e qui est plus grand. Maintenant, est-ce qu'une demi est plus grand qu'un tiers? Bien, vous pouvez l'utiliser beaucoup de façons. Moi, dans ma tête, automatiquement, je vois qu'une demi, c'est 0.5 et qu'un tiers, c'est 0.33 périodique. Donc, c'est sûr que 0.5, c'est plus grand que 0.33. C'est une façon de le voir. Vous pouvez aussi faire des entiers, voir qu'une demi, c'est la moitié du cercle, tandis qu'un tiers, ce n'est pas la moitié, c'est un peu moins que la moitié. Donc, dans tous les cas, vous devriez trouver qu'une demi, c'est plus grand qu'un tiers. Maintenant, est-ce que 3 sixièmes est plus grand que 2 sixièmes? Lorsque les dénominateurs sont égaux, c'est très facile. Simplement besoin de comparer les numérateurs. Donc, est-ce que 3 est plus grand que 2? Oui. Donc, on a plus grand comme ça. Maintenant, 11 douzièmes, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 5 douzièmes? Encore une fois, les dénominateurs sont égaux. Donc, 11, est-ce que c'est plus grand que 5? Oui. Donc, cette fraction-là est plus grande. Maintenant, on commence à avoir des négatifs. Donc là, il faut faire attention. Il y a disons, on pourrait dire des pognes. Hein? Donc, pour vous avoir des attrapes. Et ces pognes-là, ou ces attrapes-là, on va les représenter au début par des droites numériques pour être certain que tout le monde me suit. Donc, moins 3 cinquièmes, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 4 cinquièmes? Ben là, il y a un nombre négatif et un nombre positif. Évidemment, le nombre positif est plus grand. Donc, pour l'instant, c'est facile. Maintenant, moins 13 quinzièmes et moins 6 quinzièmes. Donc là, ils sont sur le même dénominateur et le nombre le plus petit, c'est moins 13. Donc, ça veut dire que le plus grand des deux, ça devrait être le moins 6 cinquièmes. Maintenant, moins 5 demi et 3 demi. Il y en a un nombre négatif et un nombre positif. Donc,
obligatoirement, le nombre positif est plus grand. Hein? Attendez un instant, J, K, L. Donc, maintenant, on continue. 7 huitièmes ou moins 3 huitièmes. Évidemment, le positif, encore une fois, donc c'est facile. Bon, ici, moins une demi ou moins un tiers? Quelle est la plus grande, d'après vous? Je fais un dessin pour celle-là. Donc ici, je vais mettre 0. En fait, je fais une droite numérique. Hein? Je vais situer les nombres sur la droite numérique. Ici, je vais mettre une demi. Puis ici, je vais mettre moins 1. OK? Donc, je fais des bonds d'une demi sur ma droite. C'est bon? Tout le monde me suit? On a le droit de faire ça, là. Je fais des bonds d'une demi. Donc ici, j'aurai 1, là. Maintenant, je vais représenter la première fraction en vert. Le moins une demi, lui, est facile. Le moins une demi est là. Maintenant, le moins un tiers, lui, il est où? Bien, si on divise ça en 3 parcelles, hein, si on divise chaque entier en 3 morceaux, moins un tiers va être sur le premier morceau ici. À côté du 0, là. À gauche du 0. Donc ici, on a moins un tiers. Maintenant, si on veut savoir laquelle est la plus grande, bon, on se souvient que vers la droite, hein, c'est les signes, c'est les nombres qui augmentent vers la droite. Et quand on est plus vers la gauche, les nombres diminuent. Donc, le nombre qui est le plus à droite, entre ces deux nombres-là, c'est celui qu'on retient. Et donc, le plus grand, c'est moins un tiers. Vous voyez comme c'est un petit peu... ça peut être un petit peu difficile là, si, au départ, là, si vous ne faites pas attention avec les moins, ça peut être un peu difficile. On va en faire un exemple supplémentaire. Je vais en rajouter un ou deux là. Donc, 5 ou 5 tiers, ça c'est très facile. Hein? Évidemment, si j'ai 5 entiers, j'ai beaucoup plus que 5 par 5 tiers. Là. Donc, très très simple ici. Maintenant, on va en rajouter. On va en rajouter 3. Et on va mettre des négatifs pour ceux-là. OK? Donc, si j'ai moins 2 et 1 tiers, donc un nombre fractionnaire, et ici j'ai moins 8 tiers. Ici, j'aurai moins un quart. Et on va comparer moins un quart à moins un tiers. Et finalement, on va comparer moins 100. Non, moins 11 douzièmes. Oups, là, je suis dépassé un petit peu. On va l'enlever de là, lui. On va le mettre ici. OK? Moins 11 douzièmes. Et on le compare, lui, à moins 11 treizièmes. Parfait. Donc, quel est le numéro M maintenant? Quel est le plus petit entre moins 2 et 1 tiers et moins 8 tiers? Évidemment, il faudrait mettre le 2 et 1 tiers en fraction. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour mettre ça en fraction, si vous avez écouté comme il faut les vidéos, ces nombres fractionnaires, on fait 2 fois 3, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Donc ça vaut moins 7 tiers. Donc, maintenant, quel est le plus grand entre moins 7 tiers et moins 8 tiers? Bien, moins 8 tiers, c'est plus loin de 0 que moins 7 tiers, et plus loin de 0 vers la gauche. Hein? Donc, si vous faites un dessin, vous avez quelque part 0 ici. 0. Et vous avez quelque part moins 7 tiers. Et là, vous descendez moins 8 tiers, quelque part. C'est pas à l'échelle, mais moins 8 tiers est nécessairement plus petit que moins 7 tiers. Donc, le moins 7 tiers est plus grand. Maintenant, entre le moins 1 quart et le moins 1 tiers, bon, eh bien, encore une fois, on peut représenter sur une droite, on peut mettre 0 ici, puis ici on peut mettre moins 1, et représenter moins 1 quart, c'est où? Moins 1 quart, c'est si on divise ça en 4, c'est à peu près ici. OK? Puis moins 1 tiers, il faudrait diviser ça en 3, donc ce serait juste à côté. Ce serait là. Donc ici, j'avais le moins 1 quart, puis l'autre, j'ai moins 1 tiers. Donc, qui est le plus petit? Moins 1 tiers. Qui est le plus grand? Moins 1 quart.
Donc ça, il faut que ça soit très clair, là. OK? Il faut arriver à représenter des fractions sur une droite numérique. Il faut arriver à les représenter même si elles sont négatives ou si elles sont en nombre fractionnaire ou si elles sont sur le même dénominateur ou etc. Même, je pourrais ajouter dans ce type de problème-là des pourcentages et des nombres à virgule, mais pour l'instant, je me concentre vraiment juste sur les fractions, là. OK, on continue avec moins 11 douzièmes et moins 11 treizièmes. Donc, si on envisage ça, on se dit qu'on a la même quantité au numérateur. OK? J'ai le même numérateur, moins 11. Par contre, quels sont les plus grands morceaux entre des douzièmes et des treizièmes? Les plus grands morceaux, ce sont des douzièmes. Donc, moins 11 douzièmes devrait être plus loin du 0. Et puisqu'il est plus loin du 0, à la gauche, il devrait être plus petit. Donc, moins 11 treizièmes devrait être plus grand. Comment on fait pour représenter ça? Eh bien, c'est très difficile à représenter parce que là, il faudrait diviser. Si on fait une droite numérique, il faudrait la diviser en 12, puis là en 13, puis c'est pas nécessairement très clair. Pour l'instant, l'idée, c'est d'arriver à le faire sans la calculatrice. Mais disons que vous êtes perdu. Vous pouvez prendre la calculatrice puis trouver que moins 11 sur 12, ça donne moins 0,916 périodique. Et moins 11 sur 13, ça donne moins 0,84, etc. Là. 6, bon, 84, 6. OK? Donc, là, si vous représentez ça sur une droite numérique, puis qu'ici vous mettez 0, et là vous mettez moins 1, ben vous voyez que moins 0,84, c'est plus à droite que le moins 0,96. Là. Hein? Lui, ici, irait là, puis lui irait là. OK? Donc, le plus petit entre les deux, c'est le moins 0,96. Là. Donc, c'est le moins 11 douzième. Donc, le plus grand, c'est le moins 11 treizième. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut s'assurer qu'on a la bonne réponse, qu'on peut s'assurer d'une compréhension. N'hésitez pas à faire des dessins, à représenter vos fractions sur des droites numériques et au besoin même, prendre la calculatrice et transformer ces nombres-là en nombres décimaux. Hein, pour transformer ces nombres-là en nombres décimaux, c'est très facile. Vous faites simplement utiliser le divisé lorsque vous rencontrez la barre de fraction. Donc 1 divisé par 2 ou moins 1 quart, donc moins 1 divisé par 4. Et vous allez avoir le nombre décimal équivalent à la fraction. Une fois que vous avez les nombres décimaux, normalement, vous devriez être facilement capable de les représenter sur des droites numériques. Mais l'objectif de ces exercices-là est d'être capable de représenter les fractions sur des droites numériques. Les nombres décimaux, c'est beaucoup plus facile à représenter. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de représenter des fractions sur des droites numériques. Et l'objectif, c'est d'être capable de réfléchir sur des fractions aussi dans sa tête. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo.